directeur de médias. Et moi, je suis journaliste et directeur de médias en même temps. Je cumule les deux. Et il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, notamment sur le plan économique. On a beaucoup parlé de la direction générale des impôts. On a parlé d'autres institutions comme le Conatel qui devraient quand même faire un effort en considérant les factures qu'on donne au niveau de la presse, etc. Donc il y a plein de questions qui ont été évoquées tout à l'heure par nos confrères. Mais je tiens tout d'abord à quand même saluer la pertinence des recommandations que vous venez de faire et concernant le fonctionnement de la presse. Moi qui suis journaliste et directeur de médias en même temps, la question de la formation vraiment demeure une véritable priorité. Je pense qu'à ce niveau-là, les deux associations, je vais peut-être passer la parole à mon président, Max Chauvet, tout à l'heure, et je pense que les deux associations de médias devraient effectivement travailler à ce niveau-là, si on trouve un accompagnement au niveau de l'État, pour avoir effectivement cette bonne école de journalisme en Haïti. Je crois que ça fait défaut. On a des problèmes, les jeunes journalistes, ils sont assoiffés de formation, mais ça manque. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Je pense que c'est un problème à corriger. Et je pense que si on trouve l'appui, l'accompagnement de l'État haïtien, je pense qu'effectivement, ça pourrait marcher, avoir cette bonne école de journalisme pour les jeunes qui aiment ce métier. C'est un métier passionnant, comme Marcus l'a dit. On commence à travailler 5 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure du matin, notamment quand il y a les séances au Parlement. On doit rester pendant toute la nuit pour savoir ce qui se passe, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc demain matin, il faut communiquer la bonne information à la presse et à la population en général. Moi, je pense qu'effectivement, comme je le dis, les jeunes, ils sont assoiffés de formation et ce serait intéressant à ce qu'on trouve un modus operandi, un terrain d'entente pour vraiment renforcer la formation au niveau de la jeunesse haïtienne, des jeunes qui souhaitent devenir vraiment de très bons journalistes en Haïti. Parce que si vous avez de très mauvais journalistes, ça ne va pas marcher pour le pays. Et c'est toute l'image du pays qui est concernée. Quand on a quand même des journalistes qui donnent des informations qui ne sont pas correctes, c'est pas correct pour la corporation, c'est pas correct aussi pour le pays. Moi, je pense qu'il faut avancer à ce niveau-là, renforcer notamment la formation au niveau de la presse, car c'est extrêmement important, la formation. Et je passe peut-être la parole à mon président Max Chauvet, le président de la LMH. Merci, Rochelle. Monsieur le Président, Madame Martelly. On a abordé beaucoup de points et je vais revenir au point de départ qui est l'accès à l'information. Je crois que vous avez, en tant que président, un rôle important à jouer. En ce qui a trait à l'administration publique, il y a un signal qui doit sortir d'en haut afin que l'administration publique s'ouvre aux journalistes, s'ouvre aux médias de façon à ce que l'information soit disponible. On a comme impression qu'il y a une concentration de l'information, une appropriation de l'information qui est faite par le bureau de communication de la présidence. Donc, les responsables de l'administration publique ont peur, refusent d'informer tout autant qu'ils n'ont pas un mot venant d'en haut leur permettant d'informer. Et je crois que c'est une très mauvaise chose parce que l'information concentrée nuit à la bonne information. Je sais que vous allez, pendant votre mandat, vous aurez à prendre des mesures impopulaires. De bonnes mesures, mais des mesures impopulaires. Et la presse aura son rôle à jouer, à expliquer ces mesures. Et nous sommes là, prêts à vous accompagner. À partir du moment que les mesures sont justes, quel que soit le degré de impopularité, notre rôle, ça sera d'expliquer le bien fondé de ces mesures et l'intérêt, les bénéfices que la population en général aura tiré de ces décisions. Le signal est important parce que on a senti ces derniers temps que même autour de vous, une certaine réticence à communiquer avec la presse. C'est à vous, en tant que président, de faire passer le message pour que l'administration publique se sente un petit peu plus libérée et qu'elle soit disposée à mieux informer. Parce que la bonne information aussi empêche la spéculation. Parce que qu'est-ce qui arrive à énormément de journalistes dans le métier? Lorsqu'on ne trouve pas l'information, on essaie de spéculer, d'interpréter à partir d'éléments qui ne sont pas tout à fait bien fondés. Donc, à partir d'une information qui circule,
beaucoup plus facilement. Je crois que la qualité de l'information fournie par les médias va s'améliorer, ça c'est pour sûr. Donc je pense que s'il y a quelque chose que je souhaite, c'est que le mot d'ordre soit passé et que l'administration publique s'ouvre davantage à la presse. Merci. Alors, compte tenu de l'agenda du président, je vais lui céder la parole et tout de suite après son intervention, quand il aura mis fin à tout cela, je vous inviterai pour la photo souvenir qui est prévue à l'occasion, n'est-ce pas, Monsieur le Président? C'était là la dernière intervention. Merci. Merci. C'est pas la dernière intervention, c'est la dernière pour aujourd'hui. On espère qu'il y aura d'autres rencontres et qu'on pourra se réunir autour d'une table et qu'on pourra débattre certaines questions importantes comme la question évoquée par Rothschild sur le bon fonctionnement, voire avec le Conatel, l'État et la presse, comment on peut, le DH, DGI. Il faudrait justement que ça soit à l'ordre du jour, donc il faut ces rencontres, ce genre de rencontres pour débattre ces questions. Sur la question d'ouvrir à l'administration publique et à la presse, c'est une question intéressante. On a mis du temps à se réunir, on aurait dû déjà penser à ça. D'ailleurs, ça nous aiderait nous-mêmes, pas seulement pour la qualité de l'information, mais quand l'administration publique est ouverte à la presse, ça exige, c'est une forme de transparence qui exige maintenant, qui fait qu'il y a une certaine rectitude, on va aller droit dans les pas, on va essayer de bien faire tout le temps, parce qu'il y a la presse qui peut venir à n'importe quel moment et jouer un coup d'œil, donc c'est bon pour éviter la corruption, ce que vous dites là, c'est bon pour la transparence, c'est ce que je recherche, même quand j'ai souvent été acculé, j'ai lancé des signaux quand même, il y a le président de la Cour de cassation qui est là, vous voyez ce qui est fait au Champ de Mars, vous voyez ce qui est fait dans d'autres camps. Et le programme de l'éducation, certains ne comprennent pas, il y a des problèmes, c'est la première fois que ça se fait, il y a des décaissements qui ne sont pas encore faits à cause de la lenteur de l'administration publique, mais les arrangements sont là, les contrats sont là avec les écoles, donc ça avance. Il y a de bons signaux, il s'agit maintenant, et moi je ne me décourage pas, j'attends, et aujourd'hui je pense qu'on a... avec cette journée, on va profiter de ça pour avancer. On a déjà deux questions à débattre. La question de se mettre ensemble, voir avec la DGI, Conatel, tout ça, comment mieux avancer. Et cette question d'ouvrir l'administration. En ce qui a trait à la réticence de ma part d'adresser la presse, il n'y a pas vraiment une réticence. C'est plutôt un désir de ma part de ne pas perdre beaucoup de temps. Et si je fais des déclarations et qu'elles soient mal interprétées ou qu'elles causent toujours des conflits, je préfère ne pas en faire et puis aller visiter des maisons qui sont construites ou assurer la population ou aller voir comment ça avance au Champ de Mars, aller planter avec les jeunes à abricots, aller supporter la foire au ministère de l'Agriculture. Mais je n'ai aucun problème contre la presse, je suis né dans la presse, c'est grâce à Radio Arc-en-Ciel en 1989 qui a lancé, c'était là mon premier interview, on a parlé de Oulala, et depuis, avec Alex Saint-Surin, et depuis je suis devenu un enfant des médias, puisque mes musiques, on les passait dans tous les médias, donc je suis un enfant de la presse quand même. Avec le poste que j'occupe aujourd'hui, le rôle que je joue, je comprends bien ce qui se passe, et je ne vous en veux pas, excepté que je crois que si on faisait le contraire, au lieu de se désunir pour essayer de détruire Haïti, parce que détruire la présidence ou bien c'est détruire Haïti, si on fait le contraire et qu'on se mette ensemble, on peut construire Haïti. Donc, et c'est mon souhait le plus profond. Je vous dis merci d'être là aujourd'hui. Je souhaite que vous soyez tous aussi bien intentionnés que moi. Moi, je n'ai pas peur des critiques, qu'on dit chanter à dommelage, on comprend, mais on perd du temps. Indirectement, Monsieur le Président, vous avez demandé à la presse de vous accompagner dans vos travaux, dans tout ce que vous comptez faire pour la population. Est-ce que vous l'avez dit indirectement? C'est ce que je dis depuis les premiers jours. Et c'est pour ça qu'on parle de réticence aujourd'hui. C'est moi qui ai mis sur pied ce concept à chaque fois que je partais et que je rentrais. J'invitais la presse à l'aéroport. Maintenant, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que ça n'avançait pas. Ça reculait. Donc là, je peux facilement m'éclipser, facilement.
je n'ai qu'à ne pas parler du tout. Dans la mesure qu'on me voit en train de construire, et c'est pour ça que la population jusqu'à aujourd'hui garde confiance. Je suis partout, dans tous les trous, dans les fins fonds, à planter, à m'assurer que ça marche pour le programme de l'éducation. Très bientôt, il y aura une carte de santé qui va apparaître pour que les plus démunis, les gens qui n'ont pas l'argent, puissent avoir accès à la santé. Donc, modèle service que nous avons la population en confiance, ça me suffit. J'ai été une star déjà, parler bien, parler mal. Personnellement, ça ne me touche pas, mais c'est pas bon pour Haïti, c'est pas bon pour ceux que nous projetons, parce que même ceux qui nous regardent, souvent on a parlé de Haïti occupé, mais le n'a pas tout le temps entre nous. Là encore, on a demandé, est-ce que c'est pas occupé, nous n'avons pas de voir gourmet. Moi, je suis pour, et j'ai donné l'exemple, un exemple tangible. Un certain Joseph Lambert, que pendant les élections, on était à couteau tiré. M. Lambert a même parlé de guerre civile, tellement le temps face moi. Aujourd'hui, nous sommes des copains. Et ça me pire maintenant lire. C'est que le pas, j'aime demander moyens pour lui, il doit demander mon bail pour Sud-Est. Et c'est ça seulement mon besoin, parce que chaque fois, je Lambert, opportunité font bail pour Sud-Est, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne, donc c'est pour ça que je mets avec Lambert. Donc, accompagner la presse pour que Haïti vienne plus bon. Ça va déranger n'importe ça que faire pour la presse. C'est Haïti qui va gagner. Donc, je suis prêt à travailler avec tout le monde. Vous pouvez le déjà. Donc, qu'est-ce que vous me suggérez? Non, qu'est-ce que je vous suggère? Je pense que vous êtes plus madré que moi en politique. Vous êtes plus ancien que moi dans le domaine. Et en ce qui concerne les relations presse-État, vous savez beaucoup mieux que moi ce dont vous avez besoin. Vous savez beaucoup mieux que moi ce qui manque. Moi, je vous ouvre les portes, je vous ouvre mon cœur, je vous ouvre l'État, je vous ouvre cette possibilité de vous accompagner. Ça, je vous offre tout ça, mais vous n'êtes jamais venu. Je vous invitais une fois, vous n'êtes jamais venu, je vous attends encore. C'est moi? Vous dites ça de moi ou bien de tout le monde? Non, de tout le monde. En fin de compte, quand on parle de la presse, on parle d'une institution. Ok, donc j'attends les représentants. Venez, la prochaine fois qu'on se rencontrera, il n'est pas obligatoire pour tout le monde là, mais on peut avoir une équipe de 5. Je crois que ça dépend un peu de vous aussi, Monsieur le Président. Parce que vous voyez aujourd'hui, vous n'aviez qu'à nous inviter hier et tout le monde est là. La question n'est pas d'être là. La question n'est pas d'être là. Le 14 mai, quand j'ai prêté serment, M. Lambert était là. Mais c'était 2 ennemis qui étaient là. Aujourd'hui, quand il est là, c'est une équipe qui travaille pour le développement d'Haïti, pour l'avancement d'Haïti, pour le bien-être du peuple. Non, je ne sais pas ça. Faites attention. Hein. Ouais, ben là, n'importe sorti, il me dit que vous n'êtes pas mes ennemis. Je viens de vous dire que même quand vous critiquez, que vous m'acculez, je n'ai rien contre vous. Rien. Je vous laisse faire. Je vous laisse la voie libre. D'ailleurs, ce que je fais maintenant, c'est malheureux parce que je me dis bien qu'on aurait maintenant des tirages. Moi, maintenant, c'est fini. Non, je n'écoute pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai les bonnes nouvelles aussi. Je suis dans les rues, mais avec peuple à 24-24. Donc, je ne suis pas obligé de dire on radio qui dit ça qui a passé parce que moi, je suis dans mon lieu, je suis dans mon champ de masse. Mais champ de masse là, c'est moins que fait. Mais quand il a bâti la mal regardé, c'est moins que fait. Les dos descendent malés, les ponts casés malés. Ouais, le peuple a planté malé, il a planté cacao malé, a fait foire malé. Donc, je prends un lieu droite moi-même. Et puis, je suis en bonne relation avec eux. Donc, je ne suis pas obligé d'entendre des radios. Je m'attends des radios le jour que mon cap dit président. Ou te dit qu'on fait tel bagaille, on essaie de faire tel genre, non, sous pas qu'on genre, monde là qui a une bonne idée, on réunit. Là, ça m'a content, parce que ma bon radio que m'attendais, capé de m'avancer. Mais si mon radio cap dit que je suis pas malade, pas de malade, qu'on y a nous t'avons même fait qu'elle nous t'avons fait trop pour malade, et je n'ai pas intention malade, je voulais continuer à avancer. C'est dur, c'est dur. Mais non, mais attention, c'est pas les radios qui font ça. Mais les radios n'ont pas d'eau, bah, au monde. Micro pour venir dire une niaiserie comme ça. Quand même. Bon, merci beaucoup. Je vais tuer ma question là. Et je ne vais pas courir pour question parce que je n'ai toujours répondu à toutes questions. L'idée c'est que je vous ai invité aujourd'hui pour vous dire
que je suis là. Je ne vais pas me dire bonne fête même. Je l'ai dit